Jésus garde l'incognito, l'exanders, et votre Père céleste les nourrit. Fatigué, loqueteux, affamé, un rapatrié de Russie est couché dans le fossé le long de la route qui traverse la lande de Lunebourg. Le visage pâle et émacié, crispé par la douleur, il regarde fixement devant lui. Sa vie a-t-elle encore un sens, un but? Son fils a été tué devant Stalingrad et le cadavre de sa fille se trouve quelque part sous les décombres à Hambourg. La dernière lettre de sa femme lui était parvenue d'un des hôpitaux de la Lande. Il s'y était rendu avec l'espoir d'apprendre où elle était allée après sa sortie de l'hôpital. Or, on vient de lui annoncer que, déjà en 1943, elle y est décédée des suites de brûlures graves causées par une bombe au phosphore. Sa maison à Hambourg n'est plus qu'un tas de gravats et de cendres. Que peut-il encore espérer de la vie? Il lui échappe un cri de douleur. Ô Dieu, pourquoi tout cela? De plus, la faim le tenaille. Et pas une personne, pas une ferme à la ronde. En désespoir de cause, il arrache une touffe d'herbe pour essayer d'apaiser sa faim. Au même instant, un petit oiseau se pose sur une branche à 2 pas de là et, de ses yeux curieux, fixe l'étrange personnage au fond du fossé. Un sentiment étrange étreint le cœur de cet homme si durement éprouvé. « Maman, maman !» gémit-il. Ses pensées remontent bien des années en arrière. Il se voit petit garçon assis sur un tabouret au pied de sa mère, apprenant par cœur le verset pour l'école du dimanche. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Matthieu 6, verset 26. D'un geste lent, il se découvre, puis il se met à prier. Notre Père, qui est aux cieux. Lorsqu'il arrive à la requête « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », il s'arrête subitement. Il ne peut pas aller plus loin. Sans connaissance, il s'affaisse et tombe sur le côté. Dans le buisson, au-dessus de lui, cependant, le petit oiseau chante joyeusement les louanges de son Créateur par ce beau matin de printemps. C'est dans cet état que je le trouve, tandis que j'avance à grands pas sur le chemin de la lande pour attraper mon train. Je suis un peu effrayé par son apparence. Mon chien, mon fidèle compagnon, se met à gronder et se tient sur la défensive. Il faut sans doute qu'il en soit ainsi. Avec la meilleure volonté du monde, je n'arrive pas à le faire taire et ses aboiements finissent par réveiller le pauvre homme. « J'ai faim !» gémit-il. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Père céleste, je n'en peux plus. » À présent, mon chien s'est calmé. Et il tourne en reniflant autour de l'homme couché, là, sans force. Pendant ce temps, à genoux, près de mon sac tyrolien, je sors les tartines et le café que des mains aimantes ont préparé pour mon voyage. Par petites gorgées, je lui fais avaler le café bouillant et, peu à peu, il reprend ses esprits. Puis, il mange avidement les tranches de pain beurré. Personne ne souffle mot. Mais soudain, il s'arrête. Excusez mon allure et ma voracité, j'étais sur le point de mourir de faim. Il commence à s'ouvrir, à me parler de ses enfants, de sa femme et du petit oiseau qui l'a fait penser à la parole de Jésus. Savez-vous, lui dis-je, qu'il y a une suite à cette parole? Il secoue la tête. Jésus a ajouté « Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Le plus simplement possible, je lui raconte l'histoire de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Des sanglots secouent le pauvre homme. Lorsqu'il a retrouvé à peu près son calme, nous reprenons le chemin de l'hôpital.
Mon courrier et mes démarches à Hambourg peuvent attendre. Pour le moment, j'ai quelque chose de plus important à faire. Parmi un lot d'habits venus de Suède, je lui cherche des sous-vêtements et un costume à sa taille. Je lui trouve aussi des souliers et des chaussettes. Puis je lui cède mon bureau pour qu'il puisse faire sa toilette. Lorsque je reviens, 1 heure plus tard, je regarde discrètement par la fenêtre s'il a terminé et si je peux entrer. Je le vois à genoux, en train de remercier Dieu. J'en ai les larmes aux yeux. J'attends encore un petit moment avant d'entrer. Lorsque j'ouvre la porte, il vient vers moi, le visage rayonnant, pour me dire « Merci ». Je le reconnais à peine, tellement il a changé et a l'air heureux. Puis nous sortons en silence. Avant de nous mettre en route pour Hambourg, je lui fais servir un bon repas au restaurant, puis je lui donne de l'argent et une lettre pour l'administration à Hambourg qui pourra lui donner un coup de main. Un peu plus tard, je reçus une lettre où il m'écrivait entre autres « Le petit oiseau et vous m'avez sauvé la vie. Vous m'avez arraché au désespoir et préservé du suicide. Oui, Dieu a eu pitié de moi. » Avec quelle gratitude ai-je fermé ce soir-là la porte de mon bureau.